Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de vous concentrer sur la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui la fascine chez vous? Et également vous, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui vous fascine chez elle? Alors j'ai 5 pendentifs. Alors attendez, je vais ajuster le zoom. Touk touk touk, là. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, alors vous vous concentrez bien sur cette personne qui n'est pas le bel inconnu sur lequel vous vous fantasmez, ni la fille avec qui vous avez échangé 2-3 fois et qui connaît à peine votre prénom. Là, c'est une personne que vous connaissez. Alors, en premier, on a la lune. En deuxième, une petite fleur blanche. En 3, on a un ruban rose. En 4, un cœur. Et en 5, une fleur bleue. Sous cette vidéo, dans la description, vous avez le timing qui est mis en bleu et en cliquant dessus, vous irez directement sur le pendentif que vous avez choisi. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour ceux qui ont choisi la lune, qui était en numéro 1, donc vous, par rapport à cette personne, vous êtes quelqu'un d'entier, d'authentique. Vous avez un côté vraiment très franc, sincère. Vous défendez vos idées et puis vous êtes quelqu'un qui va vraiment fermement de l'avant. Alors comment vous voyez la relation par rapport à cette personne? On va dire que vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de cogitation, de réflexion, d'introspection, parce que vous voulez être clair euh, dans vos idées, dans ce que vous attendez vis-à-vis de la relation que vous avez avec l'autre. Et il y a quand même un côté assez froid, incisif. Vous savez vraiment là ce que vous voulez. Donc il y a vraiment ce côté ferme, prêt à couper ce qu'il faut couper si ça ne va pas dans le sens où vous voulez aller. Voilà. Alors l'autre personne, par rapport à vous, on va dire que c'est quelqu'un, on dirait, de sociable, qui a des gens autour de lui ou d'elle, hein, et puis qui est décidé, qui veut aussi aller de l'avant, qui a même on va dire un esprit leader aussi, hein, je vois. Et alors, par rapport à votre relation, cette personne, bon, elle est vraiment fermement décidée à exprimer son rêve, ce qu'elle souhaite. Elle est prête même à laisser derrière elle des choses pour suivre son rêve. Donc vous êtes tous les deux des personnes très entières, hein. Alors vous, ce que vous aimez chez l'autre, ben, il y a un côté, ou elle a un côté, hein, vous adaptez. Donc cette personne à laquelle vous pensez a un côté léger, il y a de la séduction, il y a du mouvement, euh, il y a quelque chose, on va dire, de jovial, quand ça se passe bien, hein, donc avec cette personne. Et ce que vous aimez, en fait, c'est que l'autre, justement, essaye de s'ajuster pour qu'il y ait un équilibre entre vous. Et également, justement, voilà, tous ces actes ou ces paroles euh, font que cette personne, elle essaye que vous deux, vous soyez, vous voyez, les deux rames, que vous alliez dans la même direction. Voilà. Donc ça vous aimez beaucoup l'implication de cette personne pour faire avancer des choses que vous soyez ensemble dans la bonne direction. Alors, ce qui vous fascine chez cette personne, c'est qu'elle a un côté jeune, euh, plein de potentiel. Elle porte en elle beaucoup de talent et que cette personne sait se créer sa chance. Elle avance dans la vie, mais parce que justement, elle se donne les moyens.
Et justement, il y a ce côté où, quoi qu'elle choisisse de faire, il y a un côté force tranquille. Voilà. Qui fait que on, on sent qu'on est à côté de quelqu'un de solide. Voilà. Alors, cette personne, elle, comment, est-ce qu'elle vous voit en fait comme alors quelqu'un de plutôt créatif, avec une grande imagination, peut-être décalé au niveau du métier. Vous avez peut-être un métier peu commun. En tout cas, voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui est en dehors de tout ce qu'elle a croisé avant, hein, finalement, de quelqu'un de vraiment unique et d'original. Et alors, ce qu'elle aime beaucoup avec vous, c'est que vous mettez une très belle énergie à ce qui est une entente. Voilà. Donc vous aussi, vous mettez, vous faites des choses pour que les choses marchent. Voilà. Et justement, elle apprend avec vous comme des leçons de vie. Vous lui apportez peut-être une manière de voir les choses sur des questions existentielles qui sont qui l'aident, on va dire, à mûrir. Enfin, en tout cas, vous avez une vision mature. Voilà, c'est ça qu'elle aime avec vous. Alors, donc, elle est fascinée par votre équilibre, l'harmonie que vous dégagez. Il y a quelque chose de séduisant, en fait, hein, qui se dégage de votre personne. Et justement, alors, on va dire que plus elle apprend à vous connaître, plus elle se rend compte que vous êtes une personne vraiment riche intérieurement et que vous êtes tourné vers alors tout ce qui pourrait être spiritualité ou l'invisible. Voilà. Elle aime l'univers dans lequel vous êtes. Voilà. Et il y a aussi, enfin, à votre contact, cette personne à laquelle vous pensez, à votre contact, elle sent comme un appel pour qu'elle aussi fasse rayonner, on va dire, sa lumière intérieure. Donc je dirais que à votre contact, elle a envie de vraiment faire ressortir le meilleur de ce qu'il y a en elle. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous avez aimé et que vous voulez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, vous qui avez choisi la petite fleur blanche en numéro 2, alors vous, par rapport à l'autre personne, on dirait que alors vous êtes quelqu'un de fort, qui est quand même tourné vers l'action, mais on dirait que vous êtes obligé de vous poser, d'attendre. Et par rapport à cette relation, il y a beaucoup de choses très très lourdes et on dirait que vous avez, pardon, que vous avez des idées plutôt, enfin vous n'avez pas trop le moral par rapport à des affaires qu'il faut régler. Voilà. Alors, l'autre personne, on va dire que elle cherche son chemin. On dirait qu'elle est sonnée. Il y avait quelque chose, on va dire, elle était dans son univers, ou peut-être qu'elle n'avait pas le sens vraiment des réalités. Et là, elle s'est pris un coup vraiment sur la tête qui fait que tout a été complètement bousculé, bouleversé. Et là, elle est comme hébétée en fait. Alors bon, alors parlez maintenant de ce que vous aimez chez cette personne. Là, en fait, on vous voit de nouveau vous et on ne voit pas l'autre. Donc il semble alors que vous avez une enfin vous êtes très clair
Vous savez ce que vous valez et vous savez aussi ce que vous voulez. Et là, c'est par rapport, alors je dirais que soit voilà, vous viviez ensemble, vous avez peut-être créé une famille, vous êtes peut-être pacsé. En tout cas, il y a une séparation. Et ce que vous appréciez avec l'autre personne, c'est qu'il y a des négociations qui se font. Et alors maintenant, parler de ce qui vous fascine chez elle. Alors c'est plutôt peut-être ce que vous appréciez également, c'est qu'en fait cette personne, elle est alors soit très fantaisiste, où il y a un côté ouvert d'esprit, que cette personne, elle a peu de barrières mentales, et que on va dire que cette personne, quand il lui arrive des choses négatives dans la vie, elle arrive à tourner les choses pour que c'est un sens qui la nourrisse, qui lui redonne, on va dire, comme une sorte de carburant pour retrouver, on va dire, une manière de voir positive. Voilà, c'est peut-être ça que enfin, qui vous fascine chez l'autre. Alors par contre, donc l'autre personne, là, bon, elle aussi, ça parle pas de ce qu'elle aime vraiment chez vous. Là, c'est, elle est, enfin, elle a besoin de se poser pour retrouver justement du sens. Et il semblerait que, voilà, pendant un temps, elle a été vraiment, vraiment très mal, mais que là, voilà, elle a repris son souffle pour un nouveau départ. Et alors, ce qu'elle apprécie avec vous, c'est que bah, vous êtes un peu du même univers, vous arrivez à communiquer, pardon, et elle trouve, enfin, voilà, que vous êtes quelqu'un qui avait de hautes valeurs, qui avait la tête sur les épaules, il y a quelque chose de la sagesse, oui. Et vous, il y a une sorte de... Alors je pense que vous comme l'autre, voilà, essayez de trouver vraiment des arrangements pour répartir le patrimoine hein, entre vous. Voilà. Vous mettez votre ego de côté, voilà, pour le partage des biens ou de tout ce que vous avez créé ensemble. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, pour ceux qui ont choisi le nœud rose en numéro 3, alors vous, par rapport à l'autre personne, initialement, vous étiez prêt à venir, prêt à tenter l'aventure avec elle. Mais alors, dans la relation, dans vos échanges, il y a une histoire de lutte parce que, alors, soit vous ne portez pas les mêmes valeurs, ou il y a une histoire de destinée, d'engagement dans le temps que vous n'arrivez peut-être pas, enfin l'un de vous n'arrive pas à se projeter sur du long terme. Donc voilà, ça a cassé, on va dire, votre premier élan, qui était d'aller vers cette personne. Alors elle était initialement ouverte, enfin, elle vous ouvrait grand la porte, elle était accueillante, chaleureuse. Alors là maintenant, par rapport à votre histoire, là elle est plutôt, on va dire, elle s'est beaucoup questionnée, interrogée sur ce qu'elle voulait. Et là, aujourd'hui, on va dire qu'elle est en stand-by. On va dire qu'elle n'est pas partie, mais elle attend un vrai gros signe de votre part vis-à-vis de ce que vous voulez avec elle. Voilà. Alors vous, ce que vous aimez chez cette personne, alors elle a un côté vulnérable, il y a une innocence chez elle qui vous touche
Et il y a un côté aussi de courage, le courage de sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'air donc de s'affirmer, qui dit les choses, qui le montre. Et alors, malgré peut-être l'évolution de vos rapports, elle est toujours restée bienveillante. Elle est toujours restée, voilà, gentille, bienveillante. Vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui a un vrai bon fond, hein. Alors, bon, ce qui vous fascine chez cette personne, c'est que, alors, autant elle a l'air très calme, posée, mais alors elle a une vie intérieure très très riche, hein, un esprit vif, beaucoup d'idées. Et ce qui vous touche également, alors, c'est que malgré toutes les choses tristes, négatives qui peuvent lui arriver, avec le temps, elle arrive à transformer ces énergies-là, ces blessures, elle arrive à les utiliser pour les transformer et que ça l'aide à redécoller, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a de la ressource, on va dire. Alors elle, ce qu'elle aime chez vous, alors vous avez, alors je pense que vous êtes une personne séduisante, vous dégagez un magnétisme et elle ressent vraiment quelque chose de magique à votre contact. Ce qu'elle aime aussi, c'est que, alors, vous êtes peut-être, enfin, vous êtes quelqu'un de sociable, vous avez un très bon relationnel, mais ce qu'elle aime justement, c'est aussi que vous avez cette partie très individuelle, un esprit piquant, acéré même, hein, pointu, voilà. Donc elle aime beaucoup le mix des deux. Et puis, bah alors par rapport à ce que vous voulez entreprendre, vous savez, vous créez votre propre chance. Vous êtes quelqu'un d'actif et ça, elle aime beaucoup aussi, hein. Et alors, ce qui la fascine chez vous, euh, alors on a tous un côté masculin et féminin, et elle est touchée par votre côté féminin. Ça doit être peut-être votre douceur, votre écoute, cette capacité de se mettre en lien avec l'autre, de partager. Enfin, en tout cas, elle est sensible à ça. Et puis alors, il y a... C'est... Alors, on a tous donc un côté ombre et un côté lumière. Et là, il semblerait qu'elle soit troublée, enfin touchée, parce que vous arrivez vraiment à bien équilibrer vos deux parties et d'une certaine façon à pas être, comment dire, entravé par votre côté sombre. On a tous des choses qu'on voudrait changer en soi et elle a l'impression, hein, du moins, hein, c'est ce qu'elle pense, que vous arrivez vraiment à jongler avec vos deux parties et que voilà, il y a une sorte d'harmonie que vous avez trouvée. Enfin, vous avez l'air de bien vivre ça, d'être équilibré. Donc voilà, elle aime beaucoup. Ça la fascine parce qu'elle, elle ne doit pas réussir comment dire, parce que bon, le côté lumière c'est facile, mais le côté ombre, peut-être elle a plus de mal avec ces parties d'elle qu'elle n'arrive pas à contrôler et à gérer. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et donc, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, pour ceux qui ont choisi le petit cœur blanc en numéro 4, alors vous êtes une personne qui avait beaucoup d'assurance. Je dirais même que vous êtes en position de pouvoir parce que vous avez de nombreuses ressources à votre disposition. Alors, par rapport à cette relation, vous êtes
décider à fermement aller de l'avant, malgré qu'il y ait une part de l'autre qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Bon, on a tous une partie lumière et une partie ombre, et disons que là, enfin, vous vous dites qu'il y a du boulot. Voilà. Alors, cette personne, par rapport à vous, bon, elle est en quête de quelque chose. Je pense qu'elle, je sais pas, elle recherche son Graal, elle recherche l'amour, parce qu'en fait, elle est, on va dire, dans une fascination, et elle recherche une relation. Et, et elle veut quelque chose de sérieux, hein. Donc, vous avez deux tempéraments différents, mais elle a envie vraiment que ça s'harmonise et que vous soyez ensemble. Alors vous, ce que vous aimez chez cette personne, il y a un côté, on va dire, explorateur, prêt à partir à la découverte sur un terrain inconnu. Et c'est ce qui se joue, voilà, parce que, alors, cette personne, elle est prête à s'adapter, à, à faire ce qu'il faut, on va dire, à changer pour dépasser, parce que alors là, voilà, on revoit ces deux créatures ailées, hein, ces deux diables. Elle est prête à vraiment à faire des efforts pour changer, pour sortir de cette impasse et justement s'adapter. Voilà. Et ça, donc vous aimez, vous êtes vraiment content ou contente de cette volonté, voilà, de changer. Et alors, ce qui vous fascine également, c'est alors cette personne, elle est quand même posée, elle sait se calmer et se replier sur soi, on va dire, dans une solitude, on va dire, salutaire, quand ça va pas. Donc là, de nouveau, hein, une troisième créature ailée. Donc vraiment, quand elle n'est pas bien, elle arrive à se retirer pour se calmer et justement à retrouver le chemin pour aller mieux. Voilà, et donc c'est une grande force intérieure, hein, de combattre ces démons, hein. Et ça, vous êtes vraiment admiratif ou admiratif de ça. Alors cette personne, elle, ce qu'elle aime chez vous, c'est... alors vous êtes quelqu'un qui savait vous affirmer, vous dites, vous vous exprimez vous vous exprimez haut et fort, et vous êtes sûr de vous. Et là, on va dire que ça se voit parce que vous suivez vos rêves malgré les tempêtes, tout ce qui peut, encore une fois, une créature ailée, tout ce qui pourrait vraiment mal se passer, malgré tous les aléas, hein, toutes les tempêtes que vous traversez ensemble. Là, elle aime le fait que vous vous accrochez à vos rêves et à vos espoirs. Voilà. Et ce qui la fascine également chez vous, c'est, alors déjà, vous avez une grande maturité. Il y a quelque chose qui la calme quelque part, hein, de savoir que vous avez une certaine sagesse, voilà. Et alors, vous avez réussi à passer au-delà de sa carapace et vous avez réussi à lui toucher le cœur grâce au fait que vous êtes vraiment dans une énergie
on va dire que vous avez donné le meilleur de vous-même. Et ça a marché parce que vraiment, vous l'avez touché profondément, cette personne. Alors, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Si vous aimez ce que je fais, que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt! Alors, ceux qui avaient choisi la petite fleur bleue en numéro 5, alors vous êtes une personne qui avait une grande conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de ce que vous voulez dans la vie par rapport à votre partenaire. Et là, dans la relation, actuellement, vous vivez quelque chose de magique concernant alors, la famille, le foyer. Alors, la personne de votre cœur, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui aime se montrer et qui s'exprime. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée par rapport à votre relation où cette personne vous a clairement dit qu'elle voulait faire un long chemin avec vous. Et justement, elle est prête, cette personne, à faire tout ce qu'il faut pour consolider cette relation. Alors, ce que vous aimez chez l'autre, alors on retrouve, il y a quand même 3 fois le micro. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui doit vraiment fermement, clairement s'exprimer. Et là, on va dire que c'est... alors, là, j'en vois cette idée de foyer. Hein. Donc, est-ce que, comme il y a la notion de temps et de justice, alors est-ce que c'est peut-être de se paxer ou de faire construire ou peut-être même de se marier, en tout cas, ou de faire un enfant également. En tout cas, voilà, vous êtes très très heureux ou heureuse parce que cette personne vous a vraiment dit qu'elle voulait voilà, s'impliquer très loin avec vous. Alors, ce qui vous fascine également chez cette personne, eh bien, on va dire, c'est son côté secret. Il y a un côté, voilà, jardin secret. Alors, cette personne, elle arrive à se retirer en elle pour, on va dire, trouver ce qu'elle veut et clarifier tout ça. En fait, voilà, elle est dans son petit monde intérieur et elle arrive, voilà, à mettre de la lumière sur vraiment ce qu'elle veut et les moyens de l'obtenir. Et voilà, c'est ça qui vous fascine, c'est cette façon de sa vie intérieure, voilà. Et alors chez cette personne, voilà, alors ce qu'elle aime, c'est qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Parce qu'on retrouve ces deux, hein, ces deux notions de royauté, on va dire. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui a du pouvoir, qui est vraiment décidé. Et alors, ça se joue, on va dire, que vous soyez seul, ça vous empêche pas. Ça vous empêche pas de faire ce que vous avez décidé. Vous avez peut-être besoin de l'aide de personne pour avancer. Et vous devez exprimer peu de doute ou de faiblesse. Cette personne, en fait, elle se sent à côté de quelqu'un de fort qui justement lui permet en fait quelque chose de solide. Voilà, vous êtes un vrai soutien. Et alors, ce qui la fascine chez vous, alors c'est cette façon peut-être de trouver un équilibre, de savoir jongler avec, on va dire, les réalités de la vie et que vous arrivez quand même à donner vie à vos rêves, justement. Vous arrivez à construire vos rêves. Et ça, voilà, elle admire beaucoup ça chez vous.
Alors, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!